Parlez-nous de votre projet Brain Microflow. Donc c'est un projet qui est financé par le Conseil européen de la recherche et qui porte sur l'étude de l'écoulement sanguin dans ce qu'on appelle la microcirculation sanguine cérébrale, c'est-à-dire dans les vaisseaux sanguins du cerveau qui sont très petits, plus petits qu'un cheveu et très nombreux. Pour donner une idée de l'importance de ces vaisseaux sanguins, si on prend 1 mm3 de cerveau, on va avoir un demi-mètre de longueur de vaisseau cumulé dans ce petit volume. Et ces vaisseaux sanguins sont très nombreux, ils sont très importants parce que c'est eux qui apportent l'oxygène et les nutriments aux neurones. C'est eux qui enlèvent tous les déchets métaboliques. Et en fait, cet apport et ce nettoyage est régulé à chaque instant en fonction de l'activité des neurones, puisque le cerveau ne possède pas de réserve énergétique. Donc d'une part, l'étude de cet écoulement sanguin par des méthodes d'imagerie permet d'avoir des informations sur les zones cérébrales qui fonctionnent et d'autre part, cet écoulement est perturbé dans un certain nombre de pathologies, en particulier des pathologies extrêmement importantes comme les pathologies neurodégénératives, donc la maladie d'Alzheimer en particulier. Quelle qualité pour faire de la recherche ? Alors, je pense qu'il faut être très obstiné. On n'avance jamais de façon linéaire. Il y a des moments où les travaux avancent bien, les résultats sont intéressants, on a des idées, et puis il y a des moments où les pistes lancées s'avèrent infructueuses, on n'arrive pas à comprendre. Il faut être très à l'écoute d'autres disciplines, d'autres façons de penser. Et enfin, alors j'ai choisi d'apporter cet ours. Voilà, c'est un ours dansant. C'est une petite sculpture inuit qui vient du Canada. C'est un objet qui a des grandes qualités d'équilibre. On peut le poser sur les deux pieds là. Et pour moi, il symbolise un peu l'exercice d'équilibre permanent, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l'équilibre entre, disons, les connaissances anciennes qui sont un peu symbolisées, disons, par la terre, et puis la nouveauté qui pourrait être symbolisée vers l'élévation vers le ciel. Votre définition de l'innovation. Alors, l'innovation, évidemment, actuellement, quand on parle d'innovation, on pense innovation technologique. Je mentirais en disant que c'est la forme d'innovation qui me paraît la plus importante. Le mot innovation fait aussi écho à un autre concept qui est celui d'innovation sociale et pour lequel l'important c'est de pouvoir inventer des nouvelles formes d'organisation qui vont aller dans le sens du développement humain.